Bonjour. La vulnérabilité ou notre force intérieure oubliée est le thème de notre émission aujourd'hui, où j'ai le plaisir de recevoir, après le journal de l'orthodoxie, Bertrand Vergely, théologien et philosophe orthodoxe, un penseur-passeur, éloquent et toujours en verve, qui publie aux éditions Le Passeur cet essai singulier « La vulnérabilité ou la force oubliée », à partir d'images bibliques et néo-testamentaires signifiantes, celles de David contre Goliath, celle du dialogue du jeune homme riche avec le Seigneur et celle des ouvriers des champs, celle de la séparation des brebis et des boucs dans Matthieu, et celle de la force renversée du retournement de saint Paul sur le chemin de Damas. Bertrand Vergely interroge les notions de force et de faiblesse, mais aussi et surtout les fractures et fragilités de notre époque, dans une analyse puissante et éclairante pour les tourments de notre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être fort ? Qu'est-ce qu'être faible, hier et aujourd'hui? La dureté cynique? La pitié dangereuse? Quelle force intérieure devra nous animer? Bertrand Vergely nous le dira. Notre vidéo du mois porte sur le siège historique du diocèse orthodoxe de Beyrouth, ébranlé mais toujours debout, après l'explosion terrifiante du 4 août dernier dans la capitale libanaise, un édifice qui attend de renaître de ses cendres. Très bonne émission à tous. Grande émotion à l'arrivée du cercueil du patriarche Irénée de Serbie à la cathédrale Saint-Sava de Belgrade. Après avoir célébré les funérailles du métropolite Amfiloque du Monténégro, touché de plein fouet par l'épidémie, le patriarche Irénée de Serbie est décédé lui aussi du Covid le 20 novembre dernier. À l'occasion, une foule impressionnante s'est rassemblée dans l'une des plus belles et plus grandes cathédrales d'Europe, en présence des différentes délégations des églises orthodoxes autocéphales et de l'ensemble du clergé serbe, pour accompagner la Pâque de leur patriarche vers la demeure du Seigneur. Était présent le président de la République serbe qui a pris la parole d'une manière émue pour rendre hommage à cette belle figure ascétique, irénique et humble qu'était le patriarche Irénée. L'émotion serbe suscitée par ces départs s'exprime aussi par des expressions populaires de piété populaire. Des fresques murales dans les villes illustrent la fusion entre les fidèles et leur épiscope. Les messages de condoléances ont afflué de partout et de tous les primats des églises orthodoxes autocéphales. Mémoire éternelle au patriarche Irénée enterré dans les caveaux de la nouvelle cathédrale. Istanbul, Constantinople, le patriarche œcuménique Bartholomée a adressé au président élu Joe Biden un message de félicitations pour son élection. Il a reçu au Phanar, à l'occasion de la fête patronale du siège le 30 novembre, fête de la Saint-André, le Premier ministre ukrainien a annoncé sa prochaine visite en Ukraine à l'été 2021. Il a reçu aussi à cette occasion une lettre du pape François qui se réjouissait des avancées du dialogue œcuménique, lettre remise par la délégation romaine dirigée par le cardinal Kurt Koch. Le patriarche Bartholomée avait reçu auparavant au Phanar le secrétaire d'État américain M. Pompeo, en présence du métropolite Emmanuel de France, et a pris part à une rencontre organisée par le ministre turc de la Justice avec les primats des communautés chrétiennes et non musulmanes de Turquie. Antioche, Damas, le patriarche d'Antioche, Jean X, a célébré une panikhida pour le repos de l'âme du patriarche Irénée, qui avait visité en 2019 le patriarcat d'Antioche. Au Liban, les festivités pour les 50 ans de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène du patriarcat d'Antioche ont été lancées avec la bénédiction du patriarche Jean X par 2 conférences online. La première avec le métropolite Joseph, primat de l'archidiocèse antiochien en Amérique du Nord, et la deuxième avec le métropolite Makarios, titulaire de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Australie, qui a évoqué dans son intervention le silence aussi qui entoure la fermeture depuis 50 ans de l'Institut de théologie de Khalki en Turquie. Moscou. Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill, a déploré la décision de l'archevêque Chrysostome de Chypre de commémorer le métropolite Épiphane et a cessé de le commémorer dans ces conditions dans la liturgie. Ce dernier avait été promu à la tête de l'entité érigée en autocéphalie par le patriarcat de Constantinople, mais non reconnu par Moscou et par la majorité des églises orthodoxes. De son côté, le métropolite Hilarion, chef du département des affaires extérieures du patriarcat de Moscou, est revenu dans un entretien sur les regrettables divisions au sein des églises orthodoxes qui, selon lui, ont été provoquées par la décision unilatérale de Constantinople en Ukraine.
À Murmansk, en Russie, une importante exposition permanente a été érigée au sein de l'aéroport de la ville sur les Romanov et la famille du dernier tsar de Russie. Bucarest, le patriarche Daniel a accueilli en audience solennelle au palais patriarcal la nouvelle ambassadrice de France en Roumanie. À Chypre, la décision unilatérale de l'archevêque Chrysostome de Chypre de commémorer le métropolite Épiphane, promu par le patriarcat de Constantinople à la tête de l'entité érigée en autocéphalie en Ukraine, mais non reconnue par Moscou et par la majorité des églises orthodoxes, continue de provoquer des débats et des divisions au sein du Saint-Synode de l'église de Chypre. L'opposition est menée par d'éminents métropolites chypriotes du siège, dont le métropolite de Limassol Athanas et de Kikos Nicéphore. Un livre a d'ailleurs été édité par ce dernier sur la question ukrainienne qui reprend tous les arguments juridiques et canoniques qui fonderaient le rejet de la décision d'autocéphalie accordée par le patriarcat de Constantinople en Ukraine. À Athènes, après avoir été admis pendant plusieurs jours à l'hôpital en raison du Covid, l'archevêque d'Athènes Jérôme est sorti de l'hôpital et a rendu grâce à la Théotokos, la Mère de Dieu, pour sa guérison. À l'occasion de la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple, le 21 novembre dernier, l'image de la Théotokos a d'ailleurs été projetée grandeur nature dans un son et lumière impressionnants sur la façade du Parlement grec. Une initiative qui n'a pas manqué de susciter des débats relatifs à la séparation de l'Église et de l'État que doit respecter l'État grec. En Géorgie, le patriarche Ilia a reçu la visite du secrétaire d'État américain M. Pompeo. À Bucarest, la deuxième commémoration de la dédicace de la cathédrale de Bucarest en présence du patriarche Bartholomé a été marquée cette année par une liturgie solennelle. Jérusalem, commémoration du 15e anniversaire de l'accession au trône de l'Église, mère par le patriarche Théophilos III. À Tirana, l'archevêque Athanas d'Albanie, après avoir été hospitalisé plusieurs jours, est sorti de l'hôpital après sa guérison du Covid. Publication Le sabre et le turban, aux éditions Cerf de Jean-François Colosimo. Un important ouvrage sur les ambivalences et ambitions de la Turquie néo-ottomane. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler avec lui dans notre prochaine émission de janvier. La vie de l'archiprêtre Avakoum par lui-même, un intéressant ouvrage publié aux éditions des Syrtes, bien documenté sur le schisme des vieux croyants au XVIIe siècle en Moscovie. Puis un excellent livre d'espérance et de paroles évangéliques, La force de l'espérance, du pape François, aux éditions Artege. Un ouvrage aussi très bien documenté et complet sur les différentes casquettes d'une personnalité marquante de l'Église catholique romaine et de Vatican II, mais aussi et surtout grande figure de l'œcuménisme et des relations avec le monde orthodoxe, le père Yves Congar, par Étienne Fouillou, aux éditions Salvator. Publication aussi L'Évangile dans le sable et la prière d'abandon, deux ouvrages intéressants de Monseigneur Jean-Claude Boulanger aux éditions DDB, à lire sur l'itinéraire d'Orient et spirituel de Charles de Foucauld. Libre réflexion sur l'accompagnement spirituel du père Bernard Pitot aux éditions Nouvelle Cité, un livre intéressant pour comprendre la tradition occidentale au regard de celle de l'Orient sur la paternité spirituelle. Finalement, le choix du cœur de ce mois-ci, à voir le documentaire L'âme russe de Paris, qui revient sur les différents lieux culturels et cultuels du Paris russe, enraciné dans la capitale depuis plus de 200 ans. En voici un extrait. Depuis certains de ses monuments les plus prestigieux à d'autres lieux plus intimes, ce Paris russe raconte la volonté des dirigeants de Russie de faire de la capitale française la vitrine de leur puissance en Occident. Une histoire à l'image des relations entre les deux pays, entre admiration réciproque, méfiance et rendez-vous manqués. Qu'est-ce qu'être fort, qu'est-ce qu'être faible ? Faut-il faire le jeu de la dureté cynique en valorisant le fort contre le faible ? Faut-il au contraire défendre la pitié dangereuse en valorisant le faible contre le fort ? Sommes-nous forts comme nous sommes faibles ? Au dire de saint Paul aux Corinthiens, à quel typos, le terme grec pour le terme type, genre, de force et de faiblesse nous renvoie l'apôtre des nations ? Pour en parler, je reçois Bertrand Vergely, théologien et philosophe orthodoxe, qui vient de publier « La vulnérabilité ou la force oubliée » aux éditions Le Passeur. Un essai singulier, une sorte de chemin spirituel et philosophique où il interroge à partir d'images bibliques et néo-testamentaires signifiantes les fractures et fragilités de notre époque dans une analyse puissante, éclairante aussi pour les tourments de notre aujourd'hui. Mon invité, Bertrand Vergely, est, je dirais, un penseur-passeur, toujours éloquent, en flamme et en verve.
Il touche à tous les domaines de la pensée et de la culture avec éloquence, élégance et épaisseur. Depuis 1992, il a fait publier une 50aine d'ouvrages autour de la diffusion de la philosophie, des questions du mal, de la souffrance et de la mort, du sens de la vie et de l'émerveillement. Bertrand, bonjour. Bonjour. Je voudrais bondir sur le titre, la vulnérabilité. Pourquoi ce thème, qui est très d'actualité? Ce thème est venu d'une interprétation par une amie qui m'a dit « ce serait bien que les patrons écoutent ta parole ». C'était à l'Institut Saint-Serge qu'elle m'avait invité à dire cela. Et j'ai compris pourquoi. En fait, il fallait que les patrons engagés dans l'action rééquilibrent leur culture, car toute leur culture est une culture du fort contre le faible, qui ne fait qu'attiser, à l'inverse, la réaction du faible contre le fort. Et il m'a semblé qu'il fallait rééquilibrer notre culture par une nouvelle réflexion sur le fort et le faible, et en particulier en introduisant les extraordinaires visions de la philosophie, de la sagesse, mais aussi de la vie spirituelle à propos du fort et du faible. Alors, il y a 4 grands tableaux qui m'interpellent en fait par rapport à cette question-là. Le premier étant, bien sûr, le combat inégalé de David de Goliath. Je veux dire, c'est une figure biblique un peu de la force inégalée entre le faible et le fort, d'apparence. Absolument. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le côté inouï de la vulnérabilité bien pensée. Alors, il faut bien comprendre que la vulnérabilité n'est pas la faiblesse et n'est pas la fragilité. La faiblesse, c'est un manque de force. La fragilité, c'est une force, mais une force qui n'est pas mal assurée. La vulnérabilité, c'est l'état naturel de l'homme, nous, qui avançons dans la vie sans être casqués et sans avoir d'armure et de bouclier, et qui sommes protégés par la confiance que nous avons dans la vie. Alors bien évidemment, on peut être blessé, mais ce n'est pas parce qu'on peut être blessé qu'on se sent blessé à l'idée d'être blessé. Et donc, nous voyons apparaître avec la vulnérabilité quelque chose d'extraordinaire qui fait penser aux lys des champs et aux oiseaux du ciel dont il est question dans les évangiles, lorsque les disciples s'inquiètent à propos du vêtement et de la nourriture, et le Christ leur dit « Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Vous n'avez manqué de rien, n'ayez peur de rien. » Très beau passage dans l'évangile de Luc là-dessus. Voilà. Et ce qui caractérise cette idée se trouve déjà dans la Bible. C'est-à-dire, dans la Bible, nous avons un extraordinaire retournement à propos de David et Goliath, puisque les armées des Hébreux et des Philistins ne peuvent pas se départager. Alors, on décide que 2 champions vont combattre et l'issue du combat sera l'issue de la bataille. Et tous les 2, au départ, sont lourdement armés et lourdement protégés. La cuirasse de Goliath pèse près de 60 kilos. Ses flèches pèsent 8 kilos. Il faut qu'il ait un valet qui porte son bouclier parce que lui-même ne peut pas le porter. Et extraordinaire geste de David. David, à un moment, essaye une armure. Il s'aperçoit qu'elle est beaucoup trop lourde pour lui, que paradoxalement, il est tellement carapassonné dans cette armure qu'il ne peut plus bouger. Il décide de s'en défaire. Il va avec son costume de pâtre, il va dans un ruisseau prendre quelques pierres, s'affronte et il va l'emporter sur Goliath. Et il est protégé par la parole de Yahvé qui est avec lui. Et c'est avec la parole divine qu'à un moment, il va affronter Goliath. Et alors là, nous avons quelque chose qui est extraordinaire, à savoir qu'il y a chez David une révélation des dons divins. Nous avons, pour reprendre le langage d'aujourd'hui, en nous, des processus d'autorégulation, d'autoconservation, d'autoprotection qui sont merveilleusement faits. Et appuyons-nous sur ces dispositifs de protection interne parce qu'il n'y a pas mieux pour nous protéger. Et la grande leçon spirituelle, c'est
tu n'as pas besoin d'être fort à l'extérieur, parce que si tu es fort à l'intérieur, tu es mieux protégé que si tu avais une force extérieure. Et là, c'est l'énorme révélation qu'il y a et dans la Bible et dans les évangiles, à savoir quel est le Dieu véritable de l'humanité. Est-ce que le Dieu véritable de l'humanité, c'est un Dieu qui est tout pouvoir et qui a des armées et qui est capable de semer la terreur et de se faire craindre, ou est-ce que c'est un Dieu inouï qui vient d'ailleurs et qui n'a pas besoin de se surprotéger pour pouvoir être Dieu? Justement. Et donc, il faut apprendre, le Christ va venir désarmer, tout le christianisme vient désarmer, mais quelle arme merveilleuse à travers cette arme. C'est le Christ, l'image de typos, image du Christ souffrant d'Isaïe. Qui avance d'une manière souffrante. Le deuxième typos, je dirais, dans le tableau qui est intéressant, interpellant, c'est la péricope évangélique en fait du dialogue entre l'homme riche et le Christ, et le Seigneur. Et là où les premiers seront les derniers, et puis en fait cette péricope aussi sur les ouvriers du champ. Là aussi, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Donc on inverse aussi une apparence de force qui devient une faiblesse et inversement. Alors, si on analyse la métaphore de la richesse dans les évangiles, on s'aperçoit que la richesse renvoie à tout le processus d'initiation qu'il peut y avoir entre la terre et le ciel. Et il faut savoir qu'il y a la véritable richesse qui consiste à aller dans l'intime des choses et qui est représentée par le trésor caché. Et puis il y a la richesse extérieure qui inverse complètement les lois pour aller de la terre vers le ciel et à un moment détourne complètement le sens du mystère spirituel. C'est ça. Et donc, quel est le problème? C'est que le pauvre jeune homme riche ne comprend rien. Il ne comprend pas, d'abord il va vers le Christ, il aimerait être félicité par le Christ, et le Christ va dans le cœur de lui-même et lui dit, si tu veux véritablement aller dans le royaume, il faut que tu te débarrasses de toutes tes richesses. Mais il ne comprend pas de quelle richesse il faut se débarrasser. Ce n'est pas simplement des richesses extérieures qu'il faudrait donner aux pauvres, c'est retrouver complètement le dispositif de la connaissance pour aller vers la richesse réelle qui lui permettrait d'aller vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est encore quelque part infantile dans sa manière d'aborder les choses. Et c'est là où justement le Christ rétablit la connaissance en disant attention du point de vue de la connaissance, ce qui semble être le premier dans le monde, à savoir la richesse extérieure, est en fait dès le dernier, et ce qui semble complètement aller à l'échec, à savoir la richesse intérieure, là nous avons affaire à ce qui prime aux yeux de Dieu et qui vaut d'être premier. C'est ça. Troisième image qui est intéressante et très intéressante là-dessus, c'est la parabole en fait de la séparation des boucs et des brebis. Oui. Et le Christ en fait il dit ce que vous auriez fait aux plus petits, et il parle des plus petits. Donc là aussi, c'est une image en fait entre les petits et les grands qui inverse un peu les situations. Alors il faut bien comprendre que cette image vient après la parabole de la brebis perdue et la parabole des talents. C'est ça. Et la parabole des vierges folles et la parabole des talents. Et il s'agit ici d'aller véritablement vers la plus haute connaissance dans l'expérience divine. Alors nous avons premièrement les vierges folles, ensuite nous avons l'expérience des talents. Et qu'est-ce qui nous est montré? Le Christ explique que pour aller vers le royaume, eh bien, il faut à un moment se pencher sur le petit. Qu'est-ce que c'est que le petit? Le petit, ce n'est pas simplement les gens qui souffrent, les pauvres. C'est surtout la surprise qui passe à travers des détails que l'on ne soupçonne pas. Et en permanence dans les évangiles, nous apercevons que le Christ est invisiblement présent à travers des choses qui paraissent insignifiantes, mais qui sont en fait ultra délicates et ultra fines. Et c'est cette surprise, cette petitesse qui est en permanence humiliée, bafouée, non nourrie, non abreuvée, non revêtue. Et donc c'est tout un regard spirituel incroyablement riche que le Christ vient rétablir. Vous
voyez. Et donc, je crois que nous ne comprenons rien si nous prenons la parabole des talents. Nous croyons toujours qu'elle signifie qu'il faut travailler. Ce n'est pas qu'il faut travailler, c'est que quand il nous est donné le mystère de l'un, il faut savoir qu'il faut une énorme purification pour aller vers l'un qui nous a été confié. Et c'est ce qui se passe avec Et donc, ce qui nous est montré dans les évangiles, c'est une révolution absolument extraordinaire dans la mesure où nous voyons les choses autrement. Et si nous réfléchissons sur la puissance, nous voyons quoi ? Nous voyons que la plus grande puissance qui soit, c'est la puissance au-delà de la puissance qui s'appelle la douceur, qui s'appelle la délicatesse, qui s'appelle la discrétion, qui s'appelle le retrait, qui s'appelle la kénose, qui est cette manière de pouvoir à un moment être en retrait et laisser respirer les choses. Et là, c'est pour ça que je crois que c'est très important de comprendre la toute-puissance divine. Nous voyons à un moment Antionas penser que la puissance divine était responsable du fantasme de toute puissance qu'il y avait chez les nazis à Auschwitz, et il voulait retirer cet attribut de Dieu en disant « cet attribut de Dieu nous fait du mal ». Attention, la toute-puissance de Dieu ne veut pas dire la toute-violence de Dieu, ça veut dire au contraire l'extraordinaire délicatesse de Dieu qui, à un moment, va par les choses les plus fines. Et ça renvoie à la notion de la kénose que vous venez en fait d'évoquer. Voilà. Les kénoses, en fait grec, c'est l'image du Christ. On est aux portes, je dirais, de l'incarnation du Christ qui s'est incarné. Donc c'est une forme de kénose, donc une sortie en fait de lui-même, aussi pour devenir homme et nous donner la possibilité de devenir Dieu de nouveau. Quatrième image et je termine là-dessus, c'est l'image de saint Paul, le retournement de la force. Le passage de Saul, le persécuteur des chrétiens, avec toute l'armure et l'armée, en fait, des cavaliers qui allaient avec lui sur le chemin de Damas, et comment il est tombé, renversement de la force en faiblesse, et saint Paul qui devient l'apôtre des nations. Et surtout qu'il y a cette phase extraordinaire qui dit c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est ça. C'est-à-dire, il trouve le troisième terme entre le fort et le faible, qui n'est pas l'apologie du fort qui écrase le faible, on pense à Nietzsche, ou alors, à l'inverse, la réaction du faible qui l'emporte sur le fort à travers la pitié, et on pense à Rousseau. On n'est ni dans le fort ni dans le faible, on est dans un au-delà du fort et du faible, qui est de découvrir à l'intérieur de la faiblesse une force inconnue. Et qu'est-ce que la faiblesse ? La faiblesse, c'est le Christ qui apparaît avec un visage totalement nouveau de Dieu à l'intérieur de l'histoire. Les religions de l'humanité sont les religions de la violence, et pour la première fois, nous avons affaire à un Dieu qui ne veut pas que le sang coule. Il préfère aller sur la croix lui-même souffrir pour éviter que les hommes souffrent. Et là, nous avons affaire à quelque chose d'inouï qui frappe totalement saint Paul, c'est que le Dieu tout-puissant qu'il recherchait et qu'il allait chercher dans la violence ne se trouve pas dans la violence, mais elle se trouve dans l'extraordinaire rencontre qu'il fait avec le Christ et qui le retourne complètement. C'est parfait. Un grand merci Bertrand. C'est excellent. C'est un livre en fait qui est un vrai guide spirituel. Il y a beaucoup de réflexions qui s'appliquent beaucoup à nos tourments d'aujourd'hui. Je terminerai par la voie royale en vous lisant un peu. Vous dites « Le petit est à comprendre dans la perspective du plan divin concernant l'homme. Qui est petit parce qu'il est gros d'avenir. Il est petit parce qu'il n'est pas encore tout ce qu'il est appelé à être. Il est petit parce qu'il n'est encore que potentiellement grand et pas encore actuellement grand. Le petit est de ce fait la meilleure façon de comprendre la dimension royale de l'être humain, d'où l'importance de la vulnérabilité. L'homme étant appelé à une dignité royale, ce que vous appelez la voie royale, c'est en pensant que sa force n'est encore rien qu'il devient fort. Un grand merci Bertrand pour cet éclairage et moi je vous recommande vivement en fait, cet excellent ouvrage qu'il faut lire et relire et méditer. Merci. Merci. Et je vous laisse avec notre rubrique Son et Images, avec une vidéo sur le siège historique du diocèse orthodoxe de Beyrouth, ébranlé mais toujours debout, après l'explosion terrifiante du 4 août dernier dans la capitale libanaise. Le son qui accompagne l'image est le chant de la résurrection, chanté en grec. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine émission.